moments s'éteignent, laissant place aux artifices. Ta petite main dans la mienne, on se balade dans les ruelles. Un chanteur, une vieille dame, une fille aux yeux clairs. Une balade à l'anglaise, c'est tout ce que je t'avais promis. Les sourires sur les lèvres, les enfants rient autour de moi. Les galets et la mer, les vacances, tu vois. Mes femmes me bousculent, les ânes dansent dans la fumée. Et cette odeur de bitume qui reste collée à nos pieds. Une balade à l'anglaise, c'est tout ce que je t'avais promis. Il est venu le temps de vous dire adieu les amis. Au revoir mes enfants, au revoir petite famille. La folie d'un seul homme va m'arracher à la vie, sous le poids de quelques tonnes, dans la douleur et les cris. Dans la douleur et les cris. Dans la douleur et les cris. Une balade à l'anglaise, c'est tout ce que je t'avais promis. Pour qui, pourquoi cette guerre? Enfant du gouvernement, pour gagner sa place en enfer, en criant le nom des plus grands. Regardez donc cette terre, je vous pardonne tant qu'il est temps de se repentir dans la lumière, pour l'avenir de nos enfants. Une balade à l'anglaise, c'est tout ce que je t'avais promis. France pure, et putain que ça fait mal. Bonjour Romain. Hey, salut. Donc, en tout cas, merci de m'accueillir pour ce petit reportage sur ta musique, voir ce que tu fais, ton parcours. Donc, voilà, ça fait 20 ans, je crois que tu es dans la musique. Ouais, une vingtaine d'années. Même un peu plus, j'ai commencé à 9 ans. 9 ans, Ouais. d'accord. Donc, guitare, piano. Ouais, j'ai commencé à 9 ans, j'ai commencé à la chorale. D'accord. J'ai chanté à la chorale, après à 14 ans, j'avais ma première... Enfin, après j'ai fait du piano. Du piano. À 14 ans, j'ai eu ma première guitare, j'ai commencé à écrire mes premières chansons à 14 ans. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais, donc il y a un parcours qui est assez long là, qui en dit long. Voilà. Tu as créé donc Chanteur des Ruelles, tu te nommes Chanteur des Ruelles C'est ça. à travers tes... J'ai commencé ça en 2018, ouais. 2018, Les projets de Chanteur des Ruelles, ouais. J'avais d'autres groupes avant, j'avais un groupe avec lequel j'ai tourné pendant 8 ans, ça s'appelait Sairo. Sairo. Ouais, on faisait D'accord. pareil, que des compositions. Des compositions. Voilà. Et ça, c'était en 2018.
Non, on avait commencé, putain, alors, je sais plus les années, mais j'avais 20 ans. D'accord. Voilà, en gros. Donc, bon, bah, tu es musicien, auteur, compositeur, interprète. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, donc tu crées tes partitions, voilà, tu développes un petit peu tes chansons, ta musique. Hein. Tu es responsable du groupe Proving France. Alors ça c'était, ouais, c'est plus d'actualité, mais maintenant je suis T'es revenu un petit peu en autonome. Ouais, avec le Covid, en fait, cette activité-là, elle a pris du plomb dans l'aile, donc c'était compliqué. Et maintenant je suis chef de vente chez Eau Économie Sainte-Hélène. Ouais, voilà, tu travailles et en même temps tu es un passionné de minéraux. Hein. Ouais, je suis un passionné de beaucoup de choses. Ouais, le son, l'eau, la musique, hein, c'est un champ chromatique, hein, comme on dit. Hein. C'est que des énergies. Ouais. C'est des énergies qui développent beaucoup de choses. Pour faire des minéraux, il faut de la lumière, il faut de l'eau. Il faut de l'eau, voilà, on s'y retrouve, hein, c'est un peu la pyramide. C'est ça, c'est ça. Donc, tu es chanteur dans les pubs, hein, Surplus et Il Furt, ouais. Où tu joues régulièrement, je crois. Hein. Ouais, j'ai joué quelques fois là-bas. Après, je joue dans des festivals. Je joue aussi bien dans la rue que sur des grosses scènes. J'ai fait quelques grosses scènes aussi. D'accord. C'est du local, quoi. Ouais, je joue en Suisse un petit peu, vers le territoire de Belfort. Belfort, hein. Et là, il y a un projet une petite tournée en Normandie avec un rappeur qui est en train de se préparer. Voilà, il y a du projet, on va dire. Il y a toujours des projets. Tous n'aboutissent pas, mais il y a toujours des projets. Oui, nombreux festivals, hein. Ouais. Donc plusieurs concerts, hein. Donc des rêves plein la tête, hein, pendant 20 ans. Et puis tu as l'association Stand Production. Ouais, production. Ouais, donc je suis le président maintenant. C'est une association qu'on avait montée avec les musiciens du groupe. Avec ton groupe, quoi. Ouais. Donc voilà, maintenant ils se sont retirés du projet. Donc je suis seul. J'ai encore l'ingénieur du son avec qui on a travaillé, qui est aussi dans l'association, et encore une secrétaire. D'accord. Oui, je vois que tu as récolté des fonds pour l'association Rêve Peu Enfant, hein, c'était à Nice. Alors ça, tu es allé jouer. Ouais, alors pour Nice, c'était. En fait, j'avais écrit une chanson en hommage aux victimes des attentats de Nice. Ouais. On est allé tourner un clip là-bas. Un clip là-bas, ouais. C'est ça. Ouais. Et c'était un peu un peu caricative, hein, pour aider à certaines assos, quoi. Non, pas vraiment. Pas dans ce. Ça s'est pas fait dans cette idée-là, quoi. Pas sur ça, non. Là, c'était vraiment le projet de faire vraiment un clip là-dessus. D'accord. Oui, mais en tout cas, ça permet de faire rebondir l'association, quoi. Il n'y avait pas encore l'association encore. D'accord. Non, là, c'est deux choses un peu qui se mélangent. D'accord. Voilà, moi, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Donc, une quinzaine de concerts en France. Environ, voire plus. Quasiment 300 concerts, ouais. 300 concerts, ouais. Juste pour donner un ordre d'idée, l'année dernière, j'ai fait 40 dates. 40 dates. Ouais. Ah oui, ça fait pas mal. Ouais, ça fait déjà... Plusieurs musiciens, Johan. Ouais. Paravicini. Paravicini, ouais. Avec qui, on a commencé ensemble, on avait 18 ans. Vous vous connaissez déjà depuis... Ouais, on avait un petit trio avec Élise Vachbar. Et on a tourné 2 ans. Après, on a joué dans Sairo ensemble pendant 8 ans. Ouais. On a joué dans E Street Band. C'était un tribute band de Bruce Springsteen. Et puis là, il est aussi dans le projet du chanteur des ruelles. Alors, il est de temps en temps sur scène avec moi, mais là, il a aussi participé sur le projet de l'album. Sur le projet de l'album. Ouais, avec au niveau de la composition, l'instrumentation. D'accord. Ouais. L'instrumentalisation. L'instrumentation. Tout ce qui concerne aussi l'élaboration puis la mise en place, quoi. C'est ça. Ouais. Comment dire, des synchros, quoi. Des morceaux, des arrangements. Des arrangements et tout. Et arriver à être symbiose sur les accords, quoi. C'est ça. Et avec Johan, c'est
on n'a pas besoin de se parler. Oui, On joue et il y a un langage verbal, un langage de décision qui... C'est la musique, hein. C'est des énergies encore, voilà, on se complète. On se comprend, on se complète. Hein. Donc, nombreux festivals, fêtes de la musique, hein, bien sûr. Ouais. Donc, en 2018, je crois que tu as fait une pause. Ouais, j'avais une pause là où j'avais besoin de reprendre un peu de recul et puis... Donc ça c'était avant, bien sûr, avant tout ça. Hein. Ouais. Et puis voilà, après ça commençait à manquer. Et puis, oui, je comprends. Quand on a ça dans le sang qui se déplace, c'est ça. Il y a un rappel. Des fois, ça fait du bien de faire un petit pas en arrière et puis Donc c'était 2 ans, je crois, la pause. Ouais, c'est ça à peu près. Et après, tu es remonté sur scène. Hein. C'est ça, ouais. Avec le projet Le Chanteur des Ruelles. Ouais. Le Chanteur des Ruelles, quoi. Un album d'ailleurs. Hein. Oui, un album qui s'appelle Le Chanteur des Ruelles. C'était juste avant la crise du Covid. Il est sorti ouais, en 2018. Ouais. 2018, ouais, d'accord. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai commencé tout seul. Après, j'étais en duo avec un accordéoniste, avec Grégoire Fritsch. Et après, il y a d'autres musiciens qui se sont greffés. Il y a Christophe Hans. Christophe Hertz. Hertz, alors lui, on avait joué ensemble dans Sairo. Groupuscule Studio, je crois, qui faisait partie. Christophe Hames, avec lui, j'avais enregistré chez lui l'album. L'album. Ouais. L'album de 10 titres, hein. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, ton album, je l'avais acheté à l'époque de la crise du Covid, pendant les manifestations. Parce que les manifestations, à l'époque, je faisais du reportage pour le Reporter Indépendant, pour les réseaux sociaux. Tout à fait. Et j'avais acheté ton album, ta musique était très bonne, quoi. Ouais, j'avais reversé une partie oui, pour ce que j'avais récolté pour l'association des infirmières. Des infirmières et tout, oui. C'est vrai qu'à l'époque, plusieurs groupes s'étaient créés d'associations, puisque tout le monde était laissé sous le carreau. Hein. Toi aussi, puisque tes concerts, tes projets, tout avait été annulé. Tout a été annulé, dans le milieu professionnel aussi. Donc c'était 2020, c'était une année très très difficile. Je me suis retrouvé fin 2020 à chercher une caravane parce que j'avais plus de revenus. D'accord. J'avais plus assez de revenus. Ouais, compliqué quoi. J'étais dans le rouge quoi. Et je me suis mis un coup de pied au cul. Oui, c'est vrai qu'il faut reprendre le piolet, les crampons et remonter un peu la montagne quoi. C'est ça. Qui est assez. Voilà, donc nombreux titres. Hein, t'as un peu une musique moi, qui est de l'extérieur en écoutant, qui pourrait me faire penser à KPO quoi. Ah c'est souvent revenu ça, ouais, KPO. Et l'autre chose qui revient souvent, on me l'a encore dit ce week-end quand j'ai joué, c'est souvent au niveau de la voix, ça on dit souvent qu'on dirait Goldman. Oui. Ouais. Après voilà, vu que je joue aussi de l'accordéon, donc forcément. Accordéon, piano aussi. Hein. Piano, accordéon, guitare, de l'harmonica. Oui, ça demande quand même. La basse. Du travail, tout ça. Un peu de batterie, un peu de violon. Voilà, d'accord. Il y a encore du boulot aussi. Sébastien Rousse. Ouais. Vision Stratus, donc ça c'est. C'était un des musiciens c'était le bassiste du Chanteur des Ruelles, le premier bassiste, ouais, et qui faisait aussi de la vidéo, avec qui on allait tourner justement le clip de Balade à l'anglaise à Nice. À Nice, d'accord, le clip quoi. Ouais, c'est ça. Donc on a fait le clip Le Chanteur des Ruelles qu'on allait tourner dans les rues à Mulhouse. D'accord. C'était des moments assez intenses. Ouais, assez intenses et vrai quoi. C'est des vraies images, c'est pas du montage, donc c'est un peu la force de ces clips vidéo quoi. Ouais, il y a eu aussi le clip Je suis le feu. Je suis un fou. Je suis un fou. C'est ça. D'accord. Ouais, ça c'était un gros projet. C'était à Lyon, je crois. Hein. Non, ça c'était on l'a fait là à Saint-Louis. On a tourné ça dans un studio. Donc j'avais créé tout le décor moi-même. Alors là, pour le coup, c'est un faux décor que j'ai monté moi-même. Que tu as monté toi-même. Voilà, et puis à la fin on casse tout.
Et Lyon c'était ouais, une belle rencontre avec. Ah oui, Lyon, c'est une belle ville. Ouais, avec une femme, Victoire, qui m'a repéré sur les réseaux et avec qui on a échangé beaucoup de choses et qui m'a beaucoup aidé. Qui t'a un peu projeté quoi, dans certaines c'est ça. partitions. Voilà. Ouais, elle m'a beaucoup boosté et je la remercie pour ça, si elle m'écoute. Tu as fait le Zénith de Strasbourg également? Ouais, j'ai eu la chance de pouvoir jouer au Zénith. Alors, c'est pas un moment grand, mais c'était pour une émission. Une émission où il y avait beaucoup d'artistes. Donc, j'étais une fois et j'étais invité une deuxième fois à une deuxième émission où ils avaient invité un peu toutes les grosses stars. Il y avait Emma Domas, il y avait Julie, il y avait Tamara. D'accord, il y a plusieurs musiciens. Ouais, Tamara Weber, il y avait aussi des chanteurs de The Voice. D'accord. Et là, j'avais fait une belle rencontre avec Tamara Weber, qui est une artiste québécoise. Oui. Et que j'ai pu produire pour une tournée ici en France. D'accord. Moi, je crois qu'on l'a vu sur certains clips des réseaux sociaux. Ouais. Où tu tournes avec. Quoi. Ouais. C'était mon coup de cœur musical. Une belle rencontre. Ouais. C'est ça. Le monde de la musique. C'est que des belles rencontres. La Suisse aussi, je crois que tu as tourné un peu des concerts. Quoi. Ouais. En 2019. Ouais. Sur des démons, sur Berne, un festival près d'Italie là-bas aussi. Ouais. Ah oui, c'est assez. Et puis bon. Après, bon, c'était la pandémie du Covid, tout s'est arrêté un peu. Et ça a mis un peu fin à tes projets, un petit peu. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, un peu avant. Oui et non, ça a permis de créer d'autres choses. D'apporter de la réflexion, peut-être. Ouais, on a profité des confinements et tout ça. On s'est retrouvés ici avec les copains dans le salon ici. On a créé un boys band. D'accord. Prophétique sensuel. Des prophétiques sensuels. Donc c'est parti d'un délire. On s'est retrouvés là à faire un peu de musique et puis on a enregistré une musique, on a écrit des paroles et le même jour on est allé tourner un clip dans la forêt là derrière. Et on avait foutu des perruques sur la tête et tout, pour rigoler. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Et on s'est dit c'était à l'époque où on entendait beaucoup parler des violences faites aux femmes, il y avait des confinements et tout ça. Oui. Donc on a contacté l'association SOS Femmes en détresse à Alkirch. Et on a créé une cagnotte en ligne, donc on faisait des concerts ici dans le salon avec plein de caméras comme aujourd'hui. On faisait des trucs en live, on est allé jouer dans la rue à Mulhouse. On parlait de nous à la radio. En tout cas, c'était. Enfin, c'est parti très très vite et on a pu récolter 1000 € pour l'association. Oui, c'est pas mal. Voilà, et puis au bout de 6 mois, on s'est arrêté. Et puis c'était la période de ma vie où j'ai le plus rigolé avec les copains. Ouais, je pense. Création du groupe prophétique. C'est ça, les prophétiques sensuels. Ça a duré 6 mois. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc c'est encore une époque où ça a permis d'avancer aussi sur certaines choses, quoi. Comme dit, on aurait pu avoir des opportunités. Il y a la France un incroyable talent qui nous a contactés. Ils voulaient qu'on fasse une vidéo pour présenter au jury de M6. Et on leur a fait une vidéo incroyable. Le casteur il nous a rappelé derrière quand on a envoyé la vidéo, il a dit putain les gars, ça fait 20 ans que je fais du casting, j'ai jamais vu une vidéo aussi bien montée, tout ça. Et puis après la production voulait un petit peu qu'on change nos personnages et nos trucs, pour que ce soit plus télévisé. Et là on voulait pas changer qui on était, donc bien sûr. On les a envoyés. Bien sûr. Donc bien sûr, nouveau départ, Sébastien Rousse. Ouais. Nouveau groupe avec Vincent Moch, Fabien Cherodo. Bon, c'était des nouveaux musiciens C'est ça, ouais. Dans le démarrage, on va dire. Ouais, on s'est rencontrés dans un bar clandestin pendant le Covid. Ouais.
Et puis on a joué de la musique ensemble, et puis à un moment je leur ai dit bon les gars, si je refais un groupe, c'est avec vous. Donc ils ont dit hop chiche. Et donc on a commencé, on a tourné. Après le bassiste Sébastien il est parti, il a été remplacé par Michel Mineri. D'accord. Voilà, et ça a duré 2 ans. Et puis après les autres avaient un peu des envies différentes. Et puis ouais. Moi je suis toujours à 300% aussi, donc c'est aussi difficile de suivre. Donc voilà, ils ont maintenant leur projet de leur côté, et puis ouais, vous vous rencontrez pour pour faire des petits concerts locaux, quoi. Enfin, non, plus maintenant. Non, plus maintenant. Non, c'est là je suis seul. Alors j'ai un autre batteur qui est Jean Reinhardt, avec qui on a fait des petits concerts en duo. Mais voilà, pour l'instant je laisse un peu les choses aussi se poser. Prendre du recul, quoi, un petit peu. C'est vrai que les bonnes ou les mauvaises choses nous apportent souvent un petit peu de la rétrogradation, et puis de voir là où il faut aller ou pas faire. C'est ça. Et cette année, je voulais vraiment me concentrer plus sur l'album. D'accord. Plus que sur les concerts. Donc, c'est vrai que l'album est important. Ouais. Et il faut que c'est lui qui marque un peu les points dans l'avancée, quoi, musicale. Hein. C'est ça. Et je voulais vraiment prendre le temps vraiment pour cet album-là qui arrive, quoi. D'accord. Donc bien sûr, hein, plusieurs des projets là en cours, hein, pour 2025, je pense. Ouais, comme dit, il y a cette tournée, c'est tout frais là, on est en train de parler. J'ai aussi beaucoup de projets où j'essaie de mettre un peu des autres artistes en avant aussi. Ça c'est vachement important pour moi. Parce que dans la musique on a tendance. Oui, de ne pas laisser quelqu'un à la traîne, quoi. Non, mais c'est beaucoup dans ce monde de la musique, tout le monde a tendance à regarder un petit peu son nombril. Et moi, quand j'étais jeune, j'aurais bien aimé qu'on me prenne par la main et qu'on me tire. Et j'essaie de faire un petit peu ça. Voilà, j'ai écrit des chansons à des gens, j'essaie de produire les gens. Je trouve régulièrement des dates pour des artistes et des choses comme ça. Donc j'essaie de mettre même les artistes locaux un peu en avant sur les scènes. Mais ça, pour moi, ça c'est important, c'est vital, quoi. Ouais, ça c'est quelque chose à laquelle je tiens vraiment. Ouais. D'accord. Ok. Donc pour 2025, donc des projets, un nouveau album. L'album Ombre. Ombre. Ouais. Ça sera le titre. C'est ça. Avec 9 titres. On est sur la fin du projet là. Il y a encore vous arrivez déjà là. Il y a encore la conclusion, le mastering à faire, ouais, et après tout ce qui est démarche, SACEM et des trucs comme ça. D'accord. Et le pressage des CD qui va se faire. J'ai déjà lancé les précommandes. D'accord. Donc j'espère que au début septembre il sera en place, quoi. Mais en même temps, contacter les vendeurs et tout, quoi. Ouais, après ça va être des albums que je vais vendre, je pense, pendant les concerts surtout. Bien sûr. Et il y a plein de choses à mettre pour plein de choses à mettre en place pour la promotion d'un album. Et vu que je fais tout seul, la logistique, c'est assez. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps. Beaucoup. Donc ouais, des projets, un événement pour le 6 juin. Qu'est-ce que j'ai le 6 juin? Je sais plus. Du pop rock avec à l'est avec Big Olive, Emily. C'était sur juin, juillet peut-être. Je sais que tu t'étais un petit peu mis en place pour Europe Village. Hein. Mais bon, ça n'a pas. Il y a eu des petits couacs. Il y a des petits couacs avec l'organisation, c'est ça. L'organisateur, on va dire. C'est ça. Ils t'ont mis un petit peu malmené, on va dire. Ouais, voilà, c'est des choix qu'ils ont fait. Moi, j'étais pas en accord avec ça. Tout à fait, bien sûr.
Et je trouvais qu'il faut un minimum de respect pour les artistes. Donc voilà, après c'est mon choix à moi et voilà, ils ont fait des très belles choses, mis à part ça. Et donc oui, voilà. c'est important de... Bon, on ne peut pas toujours être d'accord avec tout le monde. Hein, je veux dire, les idées, les partages, Non, ça colle pas toujours, quoi. ça colle pas toujours. Surtout dans le monde de la musique, c'est quelque chose, c'est un univers un petit peu, pas à dire compliqué, difficile, mais en tout cas, les idées se rencontrent pas toujours, quoi. Non, pas toujours, mais voilà, il y a aussi des belles rencontres. Des belles rencontres. Et, j'ai fait beaucoup de belles rencontres, même dans ce salon ici où j'ai fait des concerts ici avec 40 personnes dans le salon. Ah oui, quand même, 40 personnes. Ouais, j'ai eu des très beaux artistes. Dernièrement, j'ai eu Je Sers, un artiste qui est du coin, qui est très talentueux. J'ai eu Claire Litzler, j'ai eu L'Honneur Dire, c'est un artiste qui a il y a des millions de vues sur YouTube, des millions de streams. C'est des artistes que j'ai eu ici dans le salon et ces moments-là de partage, voilà, ça c'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Donc on arrive un petit peu à la fin de ce reportage. Hein, qu'est-ce qui pourrait être, si tu as des choses voilà, à dire, ton regard sur la musique à l'heure actuelle dans la société un petit peu? Bon, on est dans un monde où tout va très vite, très vite et même des fois je vais trop vite dans les choses que je veux faire, mais c'est pas grave parce que on est un petit peu emporté, oui, par les événements. On se laisse des fois emporter, c'est pas grave parce que ceux qui font rien, il leur arrive de toute façon jamais rien. Donc voilà, j'essaie de faire, enfin non c'est pas j'essaie, je fais beaucoup de choses, mais je le fais toujours avec le cœur et moi en fait ma phrase à moi, c'est vous faire sourire, c'est mon boulot. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, le monde de la musique, c'est un petit peu ça. J'essaie de donner du bonheur aux gens. Pour moi, ce qui est important, c'est pas d'avoir des millions de followers, même si ça fait toujours plaisir. Mais c'est de savoir que tu vas toucher certaines personnes, que des fois tu vas leur changer la vie avec une musique ou des choses que tu vas dire. C'est important. Ça, c'est important pour moi. Oui, bien sûr. Ouais, c'est d'emmener un petit peu une symbiose hein, dans cet univers musical et un petit peu vivre la société, c'est pas terrible. Ouais. Hein, la politique, c'est pas terrible. Enfin, il n'y a rien qui fonctionne. C'est bien, c'est inspirant. Ouais, donc, pour les chansons. Voilà, la musique, c'est comme un univers qui nous permet de vivre autre chose, quoi. C'est ça. Et moi, je pensais être moi, je le dis, voilà, je suis un artiste engagé. Quand j'ai des idées, j'ai pas peur de les dire. Là où certains vont dire, ouais, mais attends, tu peux pas dire ça, ou tu vas te mettre une balle dans le pied. Je m'en fous. Tout à fait, ça fait partie de l'enjeu aussi. Ouais, c'est ça. Il faut accepter l'autre comme il est, quoi. C'est ça. Et on peut pas toujours correspondre à un type, à une personne en rapport avec celui qu'il pense. Ouais, c'est ça. Et même voilà, certaines idées de mes chansons. Il y a une chanson que j'ai écrite, voilà, les musiciens que j'avais se sont pas retrouvés dans les idées des paroles là-dedans. Ils ont peur même pour eux à travers les paroles de cette chanson. Bien sûr. Mais moi je suis allé coûte que coûte, voilà, et puis je transmets encore ce message aujourd'hui. Et voilà, c'est par rapport en rapport à ce qui se passe en Palestine en partie. Mm-hmm. Et voilà, c'est aussi un peu notre rôle d'artiste, peut-être faire transmettre des messages de communiquer, voilà. Communiquer, c'est pas une histoire de bonnes paroles, hein, c'est juste voilà, des messages. Non, mais on sent bien, voilà, c'est pas. Des messages et des idées. Voilà, c'est pas politique, c'est pas un parti ou quoi, on reste neutre et on prend. Voilà, c'est plutôt.
c'est un peu une œuvre de paix, quoi. Ouais, c'est ça. Et Et c'est ça le plus important. c'est ça le plus important. Et pour moi, voilà, ce qui est important, c'est ces rencontres, ces partages. Il y a, sur l'album qui va sortir, il y a un morceau qui s'appelle Wonder. C'est un morceau que j'ai écrit avec un Sud-Coréen que j'ai rencontré à Amsterdam. On jouait tous les deux dans la rue à Amsterdam, on s'est rencontrés, je l'ai ramené ici. Et on a composé un morceau ensemble. Et ça, c'est magnifique. Oui. Ça, c'est magnifique. Ouais, c'est particulier, les Sud-Coréens. Ouais, c'est assez. Oui, mais c'est pareil, une belle rencontre, hein, une autre vue musicale, puisque c'est ça. Qui vient d'un autre pays lointain et qui apporte encore des compléments complémentaires à ce qu'on est déjà, à ce qu'on fait dans le monde de la musique. C'est ça. Et c'est juste pour la petite histoire, voilà, je l'ai ramené ici en France et c'est la première fois qu'il voyait les étoiles. Ah oui, carrément. Parce qu'il habitait à Séoul et là-bas il n'a jamais la chance de voir les étoiles. Oui, Séoul, ouais. Rien que ça pour moi c'était très pollué. De le voir là et qu'il voit les étoiles. Séoul comme Pékin, on ne voit rien avant 15h de l'après-midi. J'ai eu l'occasion d'être à Pékin et je me rappelle, c'était en 2001. Et en fin de compte, c'était brumeux jusqu'à 15h de l'après-midi. Et après, bon, c'était la tombée de la nuit, donc on ne voyait pas grand-chose. Donc voilà, rien que pour ces petits moments-là, voilà, c'est ça qui... Oui, bien sûr, c'est un échange. Hein. Ouais, et un échange, et pour le temps, ça permet de faire le tour du monde là où on se trouve. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Faudra avant de décéder, on peut faire le tour du monde, là, je vous le dis. Achetez mon album. Ok, bah écoute, Romain, merci, chanteur des ruelles, hein, de m'avoir accueilli, Impact News Production, hein, pour la chaîne YouTube, et voilà, d'être présent et puis de me recevoir aussi dans ton studio. Et puis le mot de la fin? Vous faire sourire, c'est mon boulot. Ouais. Merci. Merci. À très bientôt. À bientôt.